Hey, il y a de la matière à Ottawa aujourd'hui. On va réunir notre CA pour en discuter, notamment de Justin Trudeau qui a patiné aujourd'hui sur son voyage en Inde, puis qui nous a annoncé un budget. Il creuse la dette, mettons qu'il nous paye ça par en avant d'une façon assez spectaculaire. Pour en discuter avec moi, Gilles Proulx. Et comme Gilles disait souvent, le constitutionnaliste, Frédéric Bérard. Ouais, ça fait longtemps que tu l'imites comme ça. Ben oui, puis Gilles, à la radio, c'est toujours un plaisir de parler des constitutionnalistes. Je suis heureux de voir qu'on a un constitutionnaliste de la nouvelle génération, un jeune qui pense et qui ne fait pas que danser. Les jeunes pensent et dansent. Ils dansent trop puis ils pensent pas. Alors lui, il pense. Alors, parlons Ça ne veut pas encore. Parlons du danseur penseur. patiner. Parlons du danseur penseur qui est M. Trudeau, parce qu'il est allé, on le sait, en Inde, et puis aujourd'hui, il devait répondre aux questions de l'opposition à Ottawa. On parlera de son budget après. Et il s'est fait varloper, bien évidemment, parce que ses danses, son costume, ça n'a pas passé au Canada, et c'est sûr que l'opposition s'est fait plaisir aujourd'hui. Alors, Gilles, comment vous voyez ça? C'était des réponses toutes formatées, c'était tout appris dans l'avance. Comment vous l'avez vu? Mais c'est effrayant. Est-ce que c'est maladif? C'est une faiblesse intellectuelle de cette obsession de toujours tendre une fleur à l'autre, puis à se déguiser, puis à faire des grimaces. Ça a été la semaine de l'Halloween, la semaine dernière. Carrément la semaine de l'Halloween prolongée. Hey, une fois ou deux peut-être, mais de baigner dans toutes les sauces, les prières. Il y a 12 religions en Inde, je crois. Il n'y a pas combien qu'il y a de langues en passant. Alors, il n'est pas allé chez les musulmans, par contre, là, il a pas allé d'une mosquée parce que... Je pense qu'il est allé... Je pense qu'il est passé dans une mosquée, me semble-t-il. Il me semble avoir lu ça. Je pense que c'est... Écoute, la presse mondiale s'est moquée de lui. C'est bien beau que dit, nous autres, on réagit avec nos réactions rapides, puis dire qu'on fait de la caricature. C'est vrai, pour faire réfléchir. La caricature vaut 1000 mots. Mais dans ce cas-là, là, je pense que c'était unanime. Tu sais, trop, c'est comme passé, et ça a été ça. Par contre, je ne le vois pas, Trudeau, moi je l'aime bien, c'est un beau garçon, puis il est fin, puis bon, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est fin. Le vois-tu avec un fanion à la fête du Québec, on est une nation? Le vois-tu saluer Louis-Joseph Papineau? Il est le député de ce comté-là, justement, il ne sait même pas qui qu'il est, à qui il doit la démocratie. Il faudrait peut-être qu'il s'habille en habitant du temps. Comment tu vois ça? Penses-tu qu'il est en train de perdre des points? Là? Ben oui. Ben oui, là, parce qu'aujourd'hui, il répondait, c'était très formaté. C'était comme une performance de comédien. Il est devant le Parlement, puis il faut qu'il réponde à ces questions embarrassantes. C'est un prof de théâtre. On a voulu élire un prof de théâtre, ben on en a un. Il fait du théâtre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'a pas étudié la Constitution, il n'a pas étudié la Sciences Po, il n'a pas étudié la socio, il n'a pas étudié l'histoire, il a étudié le théâtre. C'est un excellent acteur, il a déjà joué dans des films d'ailleurs. Tout le monde trouvait ça cute au début. Là, je pense que le taux de saturation est atteint. C'est un peu comme la barbe à papa, hein? C'est bon au début, puis à un moment donné, ça tombe sur le cœur. Et là, je pense que là... Il est trop sucré. Justin est trop sucré, là, je pense que le sucré est sur le bord de sortir des oreilles de tout le monde. Puis pour rejoindre ce qu'a dit M. Proulx, moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Moi, qui fasse le spectacle à gauche, à droite, ça me dérangeait pas tant que ça. Qui représente certains symboles, surtout après l'ère Harper, je pense que c'est une bonne idée. Mais arrive un moment donné aussi, c'est que ça prend du contenu. Puis le contenu est où? Il n'y en a pas. Et là, la mascarade, au début, ça allait bien, mais là, ça fait 30 mois qu'il est en poste. Il n'y a eu aucune réalisation, sauf une, qui est celle de la légalisation de la marijuana, où on a dompé ça dans la Cour des provinces. On disait, arrangez-vous avec ça. Et là, je pense que les gens commencent à réaliser que là, c'est parce qu'on n'a pas voté pour Cégep en spectacle. On a voulu voter pour quelqu'un qui gouverne le Canada, mais cette personne-là ne veut pas gouverner le Canada, elle veut être présidentielle, c'est-à-dire elle veut faire des relations internationales, mais il y a des choses ici qu'il faut s'occuper, puis ça presse. Quand on pense que Jean Chrétien s'est permis de rire de Stephen Harper, qui était un homme représentatif sur la scène internationale, pour une gaffe ou deux, là, par rapport à ce qu'on a vu là pendant cette avalanche, c'est drôle, on ne l'a pas vu sortir de sa grange puis dire « J'ai honte de mon premier ministre ». Il y avait honte de l'autre. Parce qu'il est dans sa gang, là, c'est sûr. Ben oui, ben voilà, la partisanerie. N'empêche qu'il aime les costumes, vous l'avez souligné, c'est encore déguisé en Père Noël aujourd'hui parce qu'il distribue des milliards. On aura, via son ministre des Finances, M. Morneau, bien sûr, annoncé dans le budget aujourd'hui un déficit qui va demeurer dans des proportions qui vont varier entre 15 et 20 milliards de dollars. Encore des déficits de cet ordre-là. La dette qui va augmenter jusqu'à 650 milliards de dollars pour, semble-t-il, des mesures féministes, dit-on, du point de vue de l'intégration à l'emploi, l'assurance-emploi, l'aide aux femmes, etc. Que dire de ça, Gilles? Là encore, évidemment, beaucoup de maquillage, puis c'est loin parce qu'il va y avoir d'autres budgets d'ici ce temps-là.
Et effectivement, il faut s'inquiéter pour la dette. On a déjà 651 milliards. Hein? C'est pas des maudites farces, 18 milliards, 19 milliards. C'est pas grave. L'équilibre demain, c'est pas plus important que ça. Mais moi, ce qui m'a impressionné dans les bribes que j'ai pu saisir, nous allons aller chercher 5 milliards chez les tricheurs qui investissent dans les paradis. Je ne sais pas s'il va aller dans le compte de banque de M. Paul Martin. Mais quand tu es élu, rappelons ça, là. C'est bien beau de dire, ça fait 20 ans qu'on dit ça. On va aller chercher ça dans les comptes des paradis fiscaux. C'est bien beau, mais ça fait 20 ans qu'on le dit, puis il ne se passe rien. Mais quand on est élu sous le thème de la rationalisation, l'économie, on va mettre un terme au coulage, je vous amène sur un terrain auquel on n'est peut-être pas familiarisé. Tu regardes tous les ministères, tous les organismes publics, municipaux, Québec, Ottawa, Radio-Canada, les officines fédérales, etc., puis qu'ils ont des budgets dans lesquels ils pataugent pendant un an de temps. Tout d'un coup, on arrive à la fin de février, le nouveau budget s'en vient, vite! Tâchons de débattre. Ben ouais, on a vu ça ce matin. Ouais. Ah, ouais. Alors, ça donne un exemple, ça, du non-sérieux de ces politiciens qui peuvent épargner des milliards en bout de ligne, surtout si on conjugue avec tous les ministères. Frédéric, comment tu vois ça, ces déficits à répétition? Ben, écoute, un constitutionnaliste, c'est pas tellement économique, ben non, mais... Je suis constitutionnaliste, je ne sais pas compter. Je suis multiculturaliste en aussi, plus. d'après toi. Alors, un constitutionnaliste multiculturaliste. Comment tu veux que je sache compter? Mais ce que je sais, c'est que 18 milliards, parce que c'est ça qui est annoncé, grosso modo, comme tu disais, c'est vraiment beaucoup d'argent, surtout que ça fait 2 années de suite. Et je ne comprends pas que les gens ne réagissent pas de manière supplémentaire, de manière plus énergique. Parce que pendant longtemps, là, c'était l'obsession, ça. La dette, évidemment, mais aussi les déficits. Hein, on s'en souvient, les déficits zéro et tout ça. Et là, bon, il fait la mascarade en Inde, tout va bien, il n'y a pas de problème, on n'en parle plus. Mais 18 milliards, ça commence à être de l'argent, surtout si on les accumule. Et surtout... J'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'on a en échange. Si tu me dis j'ai investi dans des infrastructures, j'ai investi de manière X, Y, Z, moi, ça me dérange pas. Moi, je suis relativement à gauche, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, il va où cet argent-là? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est simplement de la mauvaise gestion. Et là, pour revenir sur la question du féminisme, bien, évidemment, on est tous féministes, je crois bien, mais un budget à saveur féministe, qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais il y a des mesures d'emploi. C'est pour les femmes. En tout cas, on verra, tant mieux. Mais c'est de l'électoralisme. Écoute, tu pognes les jeunes avec la marijuana, puis envoie les problèmes, on s'en sac, les yeux vitrés, puis la bière au volant, puis la police, ça c'est pour ça qu'ils aiguisent de toutes de couleur à cause du pot. Là, tu flattes cette année les femmes, les féministes, les filles mères, etc. T'as un maudit bassin de vote à aller chercher encore là-dedans. Mais c'est ça qui est étonnant. Tu vois, comme quand on fait, par exemple, les discours avec les Autochtones, ça va. Moi, je suis pour ça. Le symbole est fort. Mais les mesures concrètes sont où? Ils n'existent pas. Là, bon, on parle de féministes, très bien, mais on verra. Le truc, c'est paradis fiscaux dont vous parliez tout à l'heure, c'est vraiment parce qu'ils ont été empêtrés dans une sacrée crise, là, quand même. Il y a de ça à peu près 6 mois. Donc, c'est une réponse. 5 milliards, franchement, c'est des peanuts, là. C'est une réponse archi timide. Donc, encore une fois, c'est la forme, puis la substance, on repasse. OK, on va lâcher un petit peu M. Trudeau, puis on va aller du côté du Bloc québécois, parce qu'à Ottawa, ça aussi, ça fait l'actualité. Demain, il devrait y avoir rencontre entre le caucus du Bloc, très insatisfait. Il y a 7 députés sur 10 qui menacent de quitter parce qu'ils ne sont pas contents du leadership de Martine Ouellette, qui est contestée. Elle qui a obtenu un salaire de 95 000 à la dernière assemblée du Bloc. Et il y a des députés qui n'ont pas aimé ça. Gilles, est-ce qu'elle a de l'avenir, elle, là, ou s'ils vont la mettre dehors, ou le Bloc est fini? Comment vous voyez ça? Moi, c'est une femme que j'aime beaucoup, Martine. D'abord, c'est une audacieuse. Elle n'a pas peur d'aller à contre-courant. Alors, ça, on imagine donc que vous l'aimez pour ça, là, oui. Bien, moi, j'aime les gens qui n'ont pas peur d'aller à contre-courant, d'une part, et elle s'est tenue debout, autant à Québec. Quel est son salaire, puis qu'elle veut épargner le salaire qu'elle va avoir lorsqu'elle prendra sa retraite au chapitre provincial? C'est une exigence. Elle a exhibé ça démocratiquement. Êtes-vous pour ou contre? Là, il y a 7 députés qui... Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces 7-là? Donc, ils vont nous prouver, en sacre de camp du parti, que le Bloc québécois à Ottawa est inutile, alors qu'il peut avoir une utilité fondamentale. On l'a prouvé avec la commission Gomery, puis combien de clous qui ont cloué dans le temps où Duceppe allait avec une grosse équipe, tu vas me dire, mais quand même, ce parti-là a son utilité, puisque les libéraux ne parlent pas. Les libéraux, c'est des gars qui ont des digestions dans Québec, ça ne parle pas. Alors, tu n'as pas besoin de lire ça. Oui, là, le Bloc, ça ne parle pas fort actuellement. Ça a déjà parlé plus fort que ça. Moi, tu vois ça, c'est pas tout le Bloc qui est fini? Oui, ça fait longtemps, là. Je pense que...
on pourrait tirer Oui, ça, mais le cette Parti plug-là. libéral, là, depuis 150 ans. Non, mais je comprends, mais c'est parce qu'il y a des alternatives au Parti libéral aussi. Là. Lesquelles? Lesquelles? Je sais pas, par exemple, le NPD, c'en est une. Le Parti conservateur, je vous dis pas que je suis pour un, je suis pour l'autre. Mais là, le Bloc québécois, à mon avis, fait rire de lui depuis déjà un sacré bout de temps, depuis 2011, à vrai dire. Et l'autre affaire, Martine Ouellette, moi, à titre personnel, là, C'est parce que je cherche l'endroit Oui. où elle n'a pas foutu la pagaille depuis qu'elle est arrivée en politique. Jean-François Lisée ne souhaitait qu'une chose, c'est-à-dire qu'elle fiche le camp. Puis sur le truc du 95 000, son salaire, moi, je trouve ça drôlement comique parce que, premièrement, ça a monopolisé son dernier congrès. Je pense qu'il aurait pu discuter d'autres choses. Puis deuxième des affaires, est-ce que c'était pas exactement ça le reproche qu'on faisait à Jean Charest à l'époque, son 70 000 qu'il recevait du PLQ? C'était correct, C'est quoi hein? la différence? Jean Charest voulait ça, Non. c'était correct. Ben non, c'était pas correct. D'ailleurs, Ah ouais, la mais preuve, c'est qu'ils ont été obligés de cesser ça. Puis j'espère qu'ils ont été obligés de le cesser. Mais là, pourquoi on va défendre exactement la même pratique chez le Bloc? Parce que c'est le Bloc. Moi, je pense que le Bloc a encore son utilité, mais c'est malheureux qu'ils ne parviennent pas à souder ces mentalités. Non, mais ce que Frédéric dit, c'est fondamental. Vous me disiez tantôt, je l'aime, Martine, parce qu'elle sait ce qu'elle Elle a veut. du front. Ce que Frédéric dit, c'est qu'elle sème la pagaille. Elle sait tellement ce qu'elle veut qu'elle n'est pas capable de rassembler le monde. Quand tu es chef de parti, il faut que tu aies le monde de ton côté. Diefenbaker se met à pagaille, je recule loin dans le temps, là. Puis Ben c'était oui, vrai. c'est Ça a vrai, mal certain. fini aussi. Ouais, mais il est resté longtemps aussi. Ça, on en reparlera parce que. Alors, c'est sûr, on va s'arrêter. Mais ça dit, le salaire de Martine Ouellette, c'est un problème. Parce que tu peux pas être payé pour ton parti. Le J'ai gérant en dans même 10 temps. secondes, on peut être Jean- payé en plus ou pas? Elle aurait dû attendre à la bon. fin de... Le constitutionnaliste qui vient d'y en rentrer une. Je sais à pas la fin, compter, là. mais- Elle fait reculer Gilles Proulx un petit peu, c'est bon. la ça. voir chef pareil. OK. Alors, on va le savoir demain, il va y avoir une réunion importante. Ben, sinon, c'est qui? Je veux dire, Oui, c'est sûr qu'il Joe Labine. n'y a pas grand choix à part ça. Hey, merci à vous deux d'avoir participé à l'émission. Restez là. Hey, ça, c'est une dimension importante. La course à l'espace, c'est plus l'histoire de la NASA, c'est l'histoire des hommes d'affaires les plus riches de la planète. Et alors, regardez cet avion-là, ce sera le plus gros au monde. Il va sortir dans l'espace. Et c'est un projet de Paul Allen. On parle de tout ça après la pause dans 3 minutes.